Bonjour à tous, bienvenue dans notre première vidéo de la Masterclass Canva pour débutants. Pour ce premier jour, nous allons designer un flyer de bon mois de juillet. Voici comment la plateforme de Canva se présente pour ceux et celles qui l'ont déjà téléchargé ou alors ceux qui ont accédé via le web. Alors pour commencer, nous allons cliquer sur le plus tout au bas de notre écran. Et là, dans la barre de recherche où on nous demande qu'aimeriez-vous créer, nous n'allons pas taper là directement parce que nous allons créer un visuel avec des dimensions personnalisées. Donc, nous allons cliquer sur dimensions personnalisées. Et là, nous allons mettre des dimensions de 3200 par 3200 pixels. C'est une taille assez bonne pour une bonne résolution des visuels à utiliser de façon numérique. Bon, bien que quand les visuels sont envoyés par WhatsApp, par exemple, la qualité est assez dégradée, mais quand vous utilisez déjà la résolution 3200 par 3200 pixels, c'est assez bonne. Créer un design. Maintenant que notre design est prêt, nous avons déjà la toile sur laquelle nous allons faire notre travail. Pour beaucoup de personnes, vous allez remarquer que nous avons une marge là autour de notre design. Bon, ce n'est pas encore le design, mais autour de notre toile. Si cette marge ne s'affiche pas, parce qu'elle aide beaucoup à bien cadrer les éléments, si cette marge ne s'affiche pas, vous venez dans les trois points juste au-dessus de votre écran ici. Vous allez dans paramètres et vous cliquez sur afficher l'image. Chez moi, l'image s'affiche déjà, c'est pour ça que vous voyez le petit tic à côté. Donc, si ça s'affiche déjà, c'est bon, vous pouvez laisser. Là, j'ai désactivé. Paramètres, afficher l'image. Ok, nos marges sont déjà là. Maintenant, nous allons ajouter le fond. Pour ajouter le fond, nous allons dans les éléments. Et dans éléments, notre fond est un fond bleu. Donc, nous cherchons blue, gradient, background. Gradient parce que le fond n'est pas totalement bleu. Il a des nuances de blanc. Vous pouvez aussi le mettre en français. Si vous connaissez le nom en français, bon, je suis plus à l'aise avec les recherches sur Canva en anglais. Et avec l'anglais, il y a plus de possibilités. En français, vous pouvez mettre le fond dégradé bleu, comme ça s'affiche là. On va chercher dans les photos. Puisque nous utilisons pour cette session Canva gratuit, on va chercher les visuels qui sont disponibles dans la version gratuite. Les visuels avec la mention Pro sont uniquement disponibles dans la version payante du Canva. Nous avons trouvé notre fond bleu dégradé. Maintenant, pour le mettre en background, nous allons cliquer sur les trois points. Après avoir sélectionné le fond, nous cliquons sur les trois points. Et puis juste en bas, définir l'image comme arrière-plan, on clique dessus. Maintenant, nous avons notre image en arrière-plan. Maintenant, pour avoir un autre effet un peu dégradé, un peu clair, on repart dans les éléments. Ici, nous allons rechercher cercle dégradé ou cercle blanc dégradé, ça dépend de vous. Bon, il y a un cercle dégradé ici qui a une couleur jaune, on va le choisir, mais on va changer la couleur en blanc. Là, ce n'est pas assez visible, mais je vous assure, sans ça, le design n'est pas pareil. On s'assure qu'il est bien au centre de notre design. Et c'est OK. Il va falloir le bloquer pour qu'en travaillant, il ne bouge pas. Pour cela, on clique également sur les trois points. Et puis, on va voir le cadenas avec verrouillé. OK, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'importer notre image, l'image de notre design. Pour cela, on repart dans la barre tout en bas, l'option importer. Pour ceux qui ont déjà téléchargé l'image que j'ai envoyée dans le groupe WhatsApp, vous cliquez sur importer des fichiers. Quand vous allez cliquer sur importer des fichiers, vous cliquez sur appareil et puis vous allez sélectionner l'image dans votre appareil. Chez moi, l'image était déjà importée, du coup, je vais juste la sélectionner. Essayez d'ajuster un peu pour qu'elle n'occupe pas trop d'espace. Toujours mettre au centre. Bon, pas toujours, ouais. Les éléments qui doivent être au centre, on les met au centre. Maintenant, pour donner à l'image une couleur un peu plus foncée, ce que nous pouvons faire, c'est aller dans l'option filtre, s'assurer que l'image est bien sélectionnée. Aller dans l'option filtre, où ça se trouve encore? Ok, c'est là. Allez dans l'option filtre et choisir le filtre fresco.
pour donner un ton un peu foncé à notre image. Vous voyez, l'image, elle n'est plus pareille, elle a un peu changé, elle est plus foncée. Maintenant que notre image est là, nous allons ajouter notre texte. Le texte, c'est July, le texte principal. Et pour cela, on va aller dans l'option T en bas pour ajouter le texte T, ajouter une zone de texte. Maintenant que nous avons notre texte, nous allons sélectionner, choisir la police. La police que nous allons utiliser ici est Cormorant. Cormorant Garamond. Quand vous allez voir l'espèce de flèche au bout de la police, on peut cliquer dessus pour voir les différentes variations de la police. Et ici, nous allons choisir la variation bold pour faire effet foncé. Dès que c'est fait, on va modifier la taille de la police et la mettre à 808. Voilà, que ce soit assez grand. Ok, maintenant notre texte est déjà là. Nous allons mettre la couleur. Toujours s'assurer que le texte, l'élément est sélectionné. On va dans couleur. Et puis, on s'assure qu'on choisit une couleur qui est déjà dans le design pour avoir une certaine harmonie. On va choisir le jaune, la couleur jaune du t-shirt de la demoiselle. Notre texte est là. Nous allons cliquer sur position. Et dans position, envoyer le texte en arrière de la demoiselle. Maintenant qu'il est en arrière, on va le dupliquer. Vous voyez, il y a deux textes maintenant. Mais celui-ci, on va lui donner un autre effet. Effet contour. Et pour modifier le contour, on clique dessus et mettre le contour à 1, l'épaisseur du contour à 1. Dès que c'est bon, on le place juste au-dessus de l'autre texte qui est derrière pour avoir l'effet comme si la fille était au milieu de nos deux textes. C'est un effet de Canva que vous pouvez utiliser pour vos prochaines réalisations. On va essayer d'ajuster un peu la fille au milieu pour qu'on voit bien qu'elle passe presque au milieu. Maintenant, nous allons ajouter un nouveau texte. Ajouter une zone de texte comme d'habitude. Et là, nous allons écrire Welcome. Welcome, c'est mis tout petit. Nous allons l'agrandir un peu pour pouvoir travailler avec. D'autres polices restent Cormorant, mais cette fois-ci, nous allons mettre la taille de la police à 16. À 146, pardon. Taille de la police. Que ce ne soit pas très grand. Et la couleur en blanc. Il faut garder une certaine harmonie des couleurs pour ne pas saturer. Nous allons le placer juste au-dessus de Welcome comme ceci. Et dupliquer le texte pour ne plus devoir aller dans texte pour sélectionner zone de texte. Dupliquer le texte pour insérer Happy New Month. Là, on peut dire que les informations essentielles de notre visuel sont déjà là. Mais pour ceux et celles qui souhaitent ajouter, vous pouvez ajouter un message. Comme par exemple, que ce mois vous apporte paix, santé et bonheur.